l'artiste qu'on attend. Mhm. À toi de jouer. Salut à tous, on est en live, on est sur Facebook et sur Twitch et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir à la fois dans notre générique et dans notre description, on va se faire des petites parties de duel de Yu-Gi-Oh! Alors normalement, vous aurez sans doute reconnu, si vous êtes des habitués, tout en haut à gauche de l'image, vous avez Airpoint qui est là, qui vous fait un petit coucou. Et aujourd'hui, on a aussi, si vous êtes des fidèles, vous avez peut-être reconnu aussi Arlacan, qui se trouve tout simplement entre Airpoint et moi. Il est au milieu, voilà. Et donc aujourd'hui, Arlacan et Airpoint vont s'affronter pour des duels de Yu-Gi-Oh! Et on va suivre un petit peu tout ça. Alors avant qu'on commence, comment ça va Arlacan, Airpoint? Perso, ça va bien, hein. Ça va bien, ça fait du bien de pouvoir reprendre des bons petits duels. C'est bien avec un bon niveau. Franchement, ça fait toujours plaisir, hein. Alors, moi, ça va, il fait beau, on peut se promener tranquillement actuellement. Ouais, j'en profite actuellement un petit peu de temps pour moi, ce qui m'empêche pas de conceptualiser quelques petits decks. Et j'ai déjà fait quelques petits duels contre Arlacan et je trouve que le niveau est très représentatif. Ok, bah écoute, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner. Donc on est sur Et donc, un logiciel pour pouvoir jouer à Yu-Gi-Oh! On vous l'avait déjà présenté dans notre vidéo précédente. Donc voilà, je vous invite à aller regarder la vidéo précédente pour Donc, un c'est petit peu Edo voir Pro. le logiciel. On va pas revenir dessus, hein. Donc, Alors, c'est Airpoint, ouais. Arlacan, quel est le deck que vous allez utiliser dans vos duels? Airpoint, c'est quoi ton deck? alors moi, je vais jouer un deck Rocket. Alors, je m'excuse pour le zozotement, j'ai un Ricola dans la bouche. J'ai joué un deck Rocket Dragon Link, donc avec Legend d'extension des dragons. Euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est un deck qui, à la base, la quasi-totalité des cartes clés se trouve dans un structure deck qu'on peut actuellement acheter partout en France et qui, je trouve, est avec Shadow, l'un des meilleurs structure deck qui est sorti pour jouer un petit peu compétitif. Mais après, c'est mon avis. Et c'est un deck qui s'est fait toucher quelquefois par la banlist, mais qui reste tout à fait jouable et tout à fait potable pour jouer en méta. Cela est grandement dû aussi au fait où bon, c'est une simple commune, en fait, le deck structure. La carte qui a permis au deck de lancer aussi, c'est la carte lancement, qui est une magie qui n'est pas une fois par tour, hein. Et Ouais, c'est cette carte qui fait vraiment que Dragon Link qui est forte et qui se mine. Et ce qui est assez marrant, c'est la carte, elle vaut 20 centimes. elle vaut 20 centimes, mais Mm. bordel, elle est efficace, hein. Ah, J'ai jamais, bah, dans n'importe quel archétype, pardon, je n'ai jamais vu une deck, un truc d'invocation spé du deck, qui hein. permet du Ah, deck, ok, du hein, deck, hein. Mm. invoquer du deck, une invocation spé qui n'est pas limitée à une fois par tour. Non, c'est certainement l'une des magies les plus puissantes actuellement du jeu. Bon, après, il faut dire que l'autre carte clé du deck, c'est aussi Guard Dragon, World of Legacy Guard Dragon, qui te permet justement d'enchaîner toute la combo si tu l'as en main, si tu n'arrives pas en fait à aller sur d'autres combos. Mhm. Bref, hein. Ok. Et toi, Arlacan, qu'est-ce que tu vas nous sortir comme deck? Alors moi, je vais sortir. Moi, je vais pas dire tout parce que en fait, c'est un deck Salamandre Grande, hein. Donc il y a le classico Salamandre Grande et là, je l'ai un peu revisité parce que bah, il y a la carte. En fait, c'est un deck qui joue autour d'une combo autour de la rage Salamandre Grande, mais pas l'effet qu'on connaît, le fait qu'on n'utilise pas, parce qu'il permet tout simplement de moduler le nombre de monstres sur son terrain. Et je vais jouer autour de cette mécanique-là dans le Salamandre Grande. On rappelle aussi que dans la série Yu-Gi-Oh! Vrain, on se retrouve une fois avec un duel entre Rocket Revolt, donc qui joue le deck euh, Dragon Rocket, que je joue actuellement, et ton deck à toi, Salamangreat, avec justement toute la combo. Sachant que Salamangreat est un peu moins fort actuellement,
étant donné qu'il s'est fait limiter une de ses cartes clés. Ouais, il n'y a pas que ça. Il s'est fait bannir son Stalio Mirage, qui est l'X6 rang 3. Parce qu'au final, même si Gazelle a été limité, au moment où on limité Gazelle, ça a impacté le deck, mais c'est pas ça qui, c'est pas ça qui, c'est pas ça qui n'a tant que ça impacté, même si Gazelle est une carte totalement débile. Mais c'est surtout le bannissement de Stalio Mirage qui permettait littéralement de faire du +1 en fait en plein milieu de sa vie. C'est vraiment une loupe parce que c'est un grinding deck. Hein. C'est un deck en fait qui joue sur la durée, c'est un grade, puisqu'il a un recover, il a un recover qui est bon, c'est l'un des meilleurs monstrueux. C'est le meilleur deck en termes de recover. Je crois même que pour moi, il est même meilleur que comment il s'appelait Zodiac hein, en termes de Zodiac. recover. Ouais, Quoique Zodiac actuellement avec l'engine Endlich sont en train bien de remonter. Hein. Oui, mais Zodiac, c'est parce que c'est une carte combo, là où Salomon Grey, pour pouvoir faire les choses, là, tu vois toujours, il a ses 2 cartes combo. Donc Zodiac, en fait, c'est surtout que Zodiac, tu peux avoir un Zodiac dans ta main, déjà, ça prend pas ta vocation normale, ça XP de la main, et après, ça joue tout seul sur une carte. Donc c'est pour ça que Zodiac est représenté, parce qu'il est splashable là, énormément dans quasiment tous les decks qui n'ont pas besoin, en fait. Mais ça apporte rien au deck. Hein. C'est juste une carte qui fait un bannissement pour le tour adverse. Mais globalement, tu peux t'en passer littéralement. Zodiac, Savant Grade, pour le coup, c'est un vrai deck. C'est vraiment le recover. C'est le deck, il peut récupérer des cartes de son cimetière ou de son deck à sa main pour le tour adverse. Pour son tour, il fait tout ce qu'il veut. Hein. Full power, il fait tout ce qu'il veut. Hein. Alors, pour avoir joué contre Salamangreat lorsque Itztalio était encore des bans, où Gazelle était à 3 et où la Search Card était à 3, je confirme que même avec le bannissement des cartes 6 nommées, le deck reste un même comme tu as dit, l'un des meilleurs recovery que je connaisse. Hein. Même Sky Striker n'avait pas un aussi bon recovery que Salamangreat. Et justement, c'est là où le deck se détache beaucoup des autres decks qu'on a en méta, où la recovery est un peu moins élevée et on voit tout de suite la différence quand tu passes plus de 4 tours à jouer. Salamangreat est généralement avantagé à partir de ce moment-là. Oui, en fait c'est simple, Savant Grey pour du 3e, 4e tour, il a toujours une main de 3 ou 4 cartes. Hein. Et ça sera toujours stable. Hein. Il va commencer, il va jouer sa main et à la fin du tour, il va récupérer 3 cartes. Tu ne sais pas d'où, mais il va récupérer 3 cartes. Alors pour ceux qui nous regardent, hein, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pendant le live. Bon, je pense que vous avez présenté un petit peu vos decks, donc je vous propose de passer au match. Normalement, si je ne m'abuse, vous êtes tous les deux déjà prêts à vous affronter. Moi, je suis prêt, mais Arlocad, non. Hein. Ah non, il faut que tu cliques sur prêt. Non, attends, il faut que je revienne. Hop. C'est juste la connexion lâchée. Donc. Flûte. Du coup, je vais rentrer dans la salle. Tac, tac, tac. Alors, pour les viewers qui se demandent, on va suivre sur mon écran. Voilà. Hop. Vous allez pouvoir effectivement suivre les cartes que Airpoint va jouer. Alors, tu vas pouvoir fermer la salle et la relancer. Parce que ce qui est affiché, c'est pas moi. Je sais pas ce qui s'est passé, le bug. En fait, dès que tu es déconnecté, tu restes que dans les salles. Ferme la salle et rouvre-en une. Je vais rouvrir. Oui, vous voyez le très beau busté bladé hein, en mode toon. C'est un artiste américain qui fait ça pour Team Samurai X et j'adore ses dessins, ses Kraust. Voilà. Ouais, t'as pas fermé la salle? Si, j'ai fermé la salle, mais j'ai redémarré. Moi, je suis affiché toujours avec dedans. Alors, pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à mettre en commentaire si jamais, que ce soit sur Facebook ou sur Twitch, qui d'après vous va sortir vainqueur de ce duel. Alors, c'est au meilleur des 3 manches, c'est ça, non? C'est meilleur des 3 manches, c'est un match. Moi, j'ai toujours appris à jouer comme ça. Ok, d'accord. Bon, bah, alors là, qui d'après vous va gagner hein, Arlacan ou Airpoint? Nous le serons dans peu de temps. Ah, il va jouer first. Là. Donc, voilà, donc là, il débug. Donc, tant que en fait, il sera touché par la banliste,
Ce sera de l'open, le meilleur open de Salamandra, il sera toujours la Lady Debug, hein. Mais le jour où il reprendra son full power, le Debug va partir et ce sera pour Buffalo Flamme qui va remplacer. Buffalo Flamme, ouais. Buffalo Ouais, Flamme. parce que ça lance directement la mécanique. Parce que Salamandra, en fait, il joue autour d'une mécanique qui est en fait, faut envoyer les Salamandra au cimetière et ça active des effets, notamment celui de Gazelle, hein. Donc, Buffalo Flamme, ça pioche de cartes et au final, la carte qui va être envoyée, c'est pas grave parce qu'elle va être souvent récupérée et ta Gazelle qui va activer son effet derrière, hein. Alors, Ça met bien. on peut dire aussi que Lady Debug est en fait un starter commun à tous les decks Cybers. Ouais. Pas que à Salamangreat, mais que pour Salamangreat en mode full power. En fait, au C'est début, on avait le plus mauvais, c'est pas le meilleur, hein. c'est pas le meilleur. On avait toujours deux choix. C'était soit on jouait un debug, deux Buffalo, ou soit on jouait un debug, trois Buffalo, pour avoir un starter en main. Alors, Pot of Desire, non, je vais laisser passer. Hop, ouais, je vais faire ça. Tac. Défausser ça. Cinéminage qui, quand même, est une bonne carte pour aller chercher vos cybers. Je me rappelle, une époque, elle était à 20 balles. Actuellement, je crois qu'elle est descendue à 5-6 euros. 4, hein. 4 même? Elle a été rééditée 2 fois depuis. Ouais. Moi, je me rappelle, je suis allé chercher celle de Duel Overlord. Ou Duel non, Duel Overlord. J'étais allé la chercher pour le deck At Ignister. Hein. Alors, vous vous posez la question pourquoi j'ai utilisé Diddy Cross sur Rage. Tout simplement parce que je sais que s'il monte sur ce combo, Rage va être un problème pour moi. Donc j'ai fait un ban préemptif de la carte pour justement me protéger. Hop, du coup, moi j'ai 7 ça. Et je vais jouer. Attends, du coup, il me reste combien dans le deck, hein? Ouais, il me reste encore. Ouais, celle-ci, une autre. Alors un truc que j'ai beaucoup. Voilà. Oh punaise! Alors maintenant, je vais présenter un peu la carte. Donc, ça va être une minage. En fait, Sanet Minage est une carte qui permet tout simplement, qui joue sur le nombre de monstres sur le terrain. Et celui qui a le plus de monstres, en fait, ne peut pas attaquer ou activer les effets de ces cartes monstres. Et cette carte est détruite à la end phase. À chaque end phase, pas seulement à la mienne, c'est aussi mon adversaire, s'il y en a le même nombre de monstres sur le terrain. Donc c'est une carte simplement qui bloque le jeu adverse. C'est un peu la carte maîtresse de ce deck-là. Parce qu'elle se combote parfaitement avec Salamangreat, mais on verra ça par la suite pourquoi. Je vais le dire honnêtement, pour moi, Mystic Minage est une carte très bien pour temporiser, mais c'est une purge. Ouais, c'est pour ça qu'elle est souvent jouée en un exemplaire dans tous les decks, hein, parce que justement elle permet de temporiser, hein. Notamment dans ces dinosaures qui utilisent beaucoup Sanet Minage en un exemplaire, hein, puisqu'ils jouent beaucoup autour de l'Oss World, donc magie de terrain, qui est propre aux dinosaures et qui joue sur le type normal, hein. Ouais. Mais ils l'utilisent en un exemplaire pour temporiser, souvent quand ils sont bloqués et qu'ils n'ont pas la main qu'il leur faut, parce que c'est un deck qui fait pas mal de briques. Ça va être minage, souvent est en un exemplaire et justement elle sert à temporiser. Parce qu'elle peut temporiser, elle toute seule, elle peut bloquer des tours de jeu entiers. Alors, Airpoint, comment tu le sens à ce début de duel? Ça va être chiant. Bon bah, je vais m'arrêter là. Je vais garder. En fait, je garde mes ressources. Moi, du coup, je vais faire ça pour détruire cette carte. Voilà, je me disais bien que tu allais faire ça, c'est pour ça que je garde mes ressources. Parce que là, en fait, pardon. Là, ouais. Vas-y, joue, je vais expliquer ce qu'il a fait. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a détruit son propre monstre, qui est plus utile au cimetière que sur le terrain, pour justement qu'on n'ait pas le même nombre de monstres égaux à la fin de mon tour, pour éviter qu'en fait sa Mythic Mine soit détruite. Et donc là, je me retrouve avec plus de monstres que lui. Résultat des courses, les effets de mes monstres sont annulés. Ça tombe bien, le monstre n'a pas d'effet sur le terrain. Donc, je l'ai juste posé en position de défense pour justement me protéger. Et là, hop, hop. Là, tu montes sur le 2, tu montes sur... Alors, Sunlight Wolf, bon, qui était aussi une carte qui, au début,
était assez cher. Je crois qu'on la vendait 10 € l'unité. C'était 10 € l'unité, ouais, c'est ça. C'était 10 € l'unité. Moi, je les reprenais, je les tirais, je les revendais 15 € l'unité. Pour les gens qui m'emmerdaient et pour mes potes, je les revendais à 5 €. Parce que je suis un joueur qui déteste, en fait, je déteste vraiment ça. Je déteste que le prix soit une barrière pour pouvoir jouer un deck qu'on aime bien. Par exemple, tu vois Dragoon, la carte, la nouvelle carte ultra appréciée par. Non, je vais rien activer. Ah, si, tu m'obliges à activer? Ok, il revient à ma main. Ah, c'est à moi. Donc là, ce qui s'est passé, c'est comme on avait le même nombre de monstres sur le terrain. Résultat des courses, minage est sorti. Oui, donc Dragoon, je parlais de Dragoon. Ben, Dragoon, en fait, je l'ai donné à un pote, littéralement. Donc, on va lancer Rocket. Alors, il y a Dogfire 2013 qui nous a rejoint sur Twitch. Dogfire 2013, si tu veux pronostiquer la victoire de Airpoint ou d'Arlacan, n'hésite pas à le mettre dans le chat. On verra si tu as raison. Et effectivement, il est tout à fait possible qu'il y ait un petit décalage entre le son, l'image, puisque on est en live. On est en même temps en train de streamer une partie via un autre logiciel, donc c'est tout à fait possible que vous ayez peut-être 1 ou 2 secondes de décalage, malheureusement. Mais en tout cas, Dogfire, hein, si tu veux, ou si tu veux même donner des conseils à nos deux adversaires, n'hésite pas à nous dire qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller comme jeu. Peut-être as-tu des conseils pour Airpoint plus que pour Arlacan, vu qu'on voit l'écran de Airpoint. Et là, s'il le joue bien, Metaverse, eh ben je dis non, H. Et toi, Arlacan, comment est-ce que tu sens ce début de game? Je vais jouer cet effet-là. Voilà. Et du coup, je vais jouer ça. Et celle-ci. Ah ouais, tu me pètes. Ah oui, tu pètes les 2 cartes qui me. Pas grave. Tac, tac. Tac, tac. D'ailleurs, Dogfire, je te félicite encore d'avoir fini 3e à la Coupe d'Alsace d'Among Us. C'est un score très honorable. Ouais, Malheureusement, à 2 marches de la première place, mais il y aura peut-être sans doute une coupe ou un championnat, je ne sais pas, qui sera organisé peut-être une autre fois. Tu peux leur expliquer pourquoi est-ce que tu m'as pété ma carte terrain et ma carte magie? Oui, tout simplement parce que même si pour invoquer des monstres, Dragon League invoque ses monstres, qui c'est magie de terrain pour comme coup, pour notamment le truc. Donc parce qu'en fait, quand un Dragon League qui sait faire du CA, il doit toujours faire des combos de 2 cartes, notamment avec Tracer, c'est invoqué spécialement et qui s'est fait des magies de terrain. Et du coup, après les pets, pour invoquer une réponse derrière. Alors, ça fait je peux juste te corriger, Tracer peut péter n'importe quelle carte sur le terrain. C'est juste Oui. qu'on utilise toujours la carte terrain parce qu'elle est inutile à partir de ce moment-là. Et Oui, que c'est ça. Et que je ne peux plus qu'invoquer des monstres ténèbres. Voilà. C'est juste pour avoir la précision. Hein. Ouais. Donc tu ressors des bugs. Du coup, moi, je vais partir en fait, sur... Le deck Salamangreat a été très apprécié lors de sa sortie parce que c'était... Parce que c'était la première fois qu'on avait une N-Trap générique qui était reprint dans un deck de structure en commune. Voilà. Parallel Exceed, ouais, ça sent la fin pour moi. Voilà, du coup, moi, je vais faire sortir lui. Hop, hop. Alors, Dogfire nous a répondu en commentaire qu'il pensait que pour l'instant, c'était Airpoint qui allait gagner. Qu'est-ce que tu penses de cet avis, Airpoint?
Je pense qu'il place beaucoup trop d'espoir en moi actuellement. Euh, Même si le terrain actuellement, si je survis sur 6, ça dépendra de ce que je vais piocher. J'ai encore mes chances de victoire. Mais ça dépendra vraiment de ce que je pioche. Parce que, étant donné qu'il m'a pété les 2 cartes qui m'ont permis en fait. Perfect! Alors, attends, qu'est-ce que je banne? Ok, si je fais ça, ouais, c'est bon. Je vais ban ça, je vais ban ça et je vais ban ça. Bof. Ouais, c'est bof, mais ça me sauve pour le coup. Mm. Transcode, non, qu'est-ce qu'il peut faire? Skip de battle phase. Donc ça signifie que à cause de l'effet de numéro 60, tu n'as pas de battle phase au prochain tour. Non. Donc c'est. Ah oui, je peux pas attaquer. C'est toujours ça le problème, c'est pour ça qu'on l'a en extend. Alors pour vous dire, ça fait depuis l'année dernière que j'ai pas touché mon deck. Hein. Celui-là. Donc Jaguar, c'est très bien, ouais, c'est pas mal, hein, franchement. Jack Jaguar, honnêtement, c'est une bonne carte. Hein, Hop. Et là, tu pourrais monter en ligne 4. Hein. Ouais, mais j'ai pas le faire, hein, parce que j'ai pas. J'ai mis. De Link 4, j'ai pas trop de choix en fait dans ce deck. Hein. Donc ça va. Hop. Et. Alors, pourquoi les monstres ont des attaques différentes? C'est à cause de l'effet de transcode. Ouais, Lorsque tu es co-link, tu gagnes 500 points d'attaque. Ah putain, non. Oh merde, non, j'ai fait. Oh, j'ai fait un misclick. Ah non, cancel. Ouais, Ah voilà. je crois que tu aurais été plus efficace si tu passais sur. T'aurais été l'effet de transcode en fait. Tu aurais été plus efficace, je trouve. Ouais, mais je sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, j'arrive pas là-dessus. Est-ce que je peux attaquer? Donc, Battle Phase. Oui, j'ai pas enfin attaqué. Je vais attaquer Transcode. Est-ce que tu respawn? Il respawn. C'est bien ce que je me disais. Est-ce qu'il prend en compte les nouvelles réglementations? Non, il prend pas en compte les nouvelles réglementations. Non. Flûte. Normal, parce que chez nous, en Europe, c'est pas encore pour ça. Il ne prendra pas en compte. Hein. C'est pas encore passé, mais. Non, c'est uniquement, ouais, uniquement state. Donc, c'est uniquement state. Japon et State, hein, mais on ne sait Ouais. pas encore quand ça va arriver chez nous. On a eu des infos que ça devrait arriver prochainement, mais. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas de ce que l'on parle, nouvelle réglementation, en gros, on a toujours eu des problèmes avec les effets du cimetière et ce que j'ai fait avec Diddy Crow. Ouais, vous voyez, j'ai perdu. Ouais. Le truc, c'est que. En fait, je vous explique. Comme là, ce qu'on vient de faire, j'ai utilisé l'effet de Diddy Crow. Il avait utilisé Sunlight Wolf en sacrifice. Résultat des courses, Sunlight Wolf s'est retrouvé au cimetière. Le truc, c'est que la nouvelle réglementation dirait que, comme j'ai invoqué Diddy Crow et que Sunlight Wolf n'est plus au cimetière, les coups n'ont pas été amenés au niveau de la carte piège et la carte piège s'annule. C'est ça ce que ça veut dire. Tu me laisses commencer? Je te laisse commencer. Ouais. Ok. Donc, voilà. N'oublie pas que mon deck est un going second, hein, pas un going first. Hein. Magnifique. Hein. Ouais, j'aime mon deck quand il fait ça. D'ailleurs, pour ceux qui poseraient la question, bien entendu, la quasi-totalité des decks que je joue sont soit construits, c'est-à-dire en IRL sont déjà faits, comme par exemple le Dragon Link ou le Dogmatic que je joue de temps en temps, ou bien en cours de conception, c'est-à-dire que je prends des decklists
et je vais les modifier à ma sauce pour que ça corresponde en fait à mon style de jeu. Donc voilà, et c'est à toi. Bon, on parlait avant de cette carte-là. Hein. Ah, le lancement. Ah, flûte! Mais ce n'est pas grave. Il faut toujours avoir un autoroquette dans sa main. Oui. Alors, est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux pas? Voilà. Ensuite, on va activer. Utiliser l'effet de Striker. Ah non. Ah non, je peux que détruire les monstres. Fais chier. Je me suis auto-brain. Allez, pas grave. Pas grave, tu peux tout réinvoquer de ta main avec ta magie de ta main. Ouais, tout, mais j'ai qu'une carte. Le problème, c'est que comme tu m'as pété la Carte lancement. carte lancement, je me retrouve sans rien, quoi. Parce que oui, comme il l'a dit avant, Dragonic a besoin de 2 cartes pour justement fonctionner. C'est comme pour le deck héros. Écoute, je crois que je vais m'arrêter là pour mon tour, étant donné que je ne pourrais rien faire d'autre. Ça, c'est moche. Du coup, moi, je vais faire ça. Hop. Voilà. Tac. Tac, Et je me fais défausse. revenir. Je te fais revenir. Et du coup, je peux détruire ta magie de terrain. Vas-y, fais-toi plaisir. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que... Alors, Airpoint, est-ce que tu penses que tu vas réussir à dominer cette partie? Ça dépendra de ma prochaine carte à tirer. Le truc, c'est que sur Rocket et Dragon, qui est les decks en méta général, ça dépend toujours de la carte que tu vas tirer. Parce qu'elle peut être soit décisive, soit pas du tout. Mon conseil, d'ailleurs, pour jouer contre Salamence Great et tout deck combo qui existe, procurez-vous Nibiru. Pourquoi? Parce que Nibiru, en gros, à partir du moment où un deck veut faire une 5e invocation, qu'elle soit normale ou spé, Nibiru peut activer son effet, sacrifier tous les monstres contrôlés par l'adversaire, s'invoquer sur votre terrain et vous invoquez un token de l'autre côté du terrain. Par exemple, là, il rentre carrément dans sa 5e invocation. Si vous aviez Nibiru en main, vous pourriez l'activer pour justement. Et malgré tout, son recovery, Salamence Great a beaucoup de mal à jouer contre Nibiru. Enfin. Sur les... ça dépend ce qui arrive derrière Nibiru, disons. Oui, ça dépend toujours de ce qui arrive derrière Nibiru. Voilà, comme ça. Hop. Et voilà. Bah non, je vais pas utiliser Aurore, hein, puisque je peux le récupérer comme ça. Ouais, c'est pas fou. Voilà. Petit battle. Come over here! Et voilà, deuxième battle. D'ailleurs, j'ai découvert récemment que toutes les phases de Battle Phase... Oui, aussi un gros avantage du deck Rocket, c'est que quand un monstre Link, comme c'est le cas ici, utilise un effet, ça me permet de réinvoquer un autre monstre Rocket depuis mon deck. Ce qui est fort appréciable. Ouais. Dommage que t'aies pas eu ta magie de terre en jeu, par contre. Hein. Hey boy! Oui, je l'avais en main. Hop. Hop, on va activer ça. Qu'est-ce que tu penses du deck Rocket de Airpoint Arlacan? Ah ouais, c'est un deck Rocket assez classique. Hein. Ouais, mais tu peux pas faire de grandes folies avec Oui, c'est ça. un deck Rocket. C'est malheureusement la vérité du monde. Hein. Même si le deck est très bien. Visuellement, il est très classe. Hein. Il est très classe aussi. Badass. Badass. Hein. Classe, pardon, mais badass. Hein.
Ouais, il est badass, comme tu le dis. Et toi, Airpoint, qu'est-ce que tu penses du deck d'Arlacan? Honnêtement, très bien construit. Honnêtement, on me dit Salamangreat, Great, moi, tu sais, j'ai le truc en tête. Mais honnêtement, belle surprise. Ah, flûte, misclick, misplay, misplay. Souci. T'as pas Je rien viens, invoqué derrière. ouais, en fait, même si vous faites des erreurs avec le deck Rocket, le deck a quand même de bons recovery pour les faire revenir. Là, j'ai juste utilisé mes ressources comme un débilus. On va faire comme ça. Alors, je remercie Transcode d'avoir une. Voilà. Voilà. C'est exactement ce que je voulais. Ce qui est un peu étonnant dans le deck Rocket, c'est qu'il n'y a pas le guerrier Rocket, la carte préférée de Joey Wheeler. C'est fou. Hein. Non, il ferait plus tâche dans le deck que. Allez. Pourtant, dans l'animé, c'est son personnage qui le sauve régulièrement de certaines situations. Ouais, mais on va dire aussi que le deck Chevalier Rocket est très. Enfin, généralement dans Yu-Gi-Oh, tu vois que c'est très scénarisé, mais tu te prends tellement au jeu qu'en fait, ça fait plaisir, quoi. Alors là, vous êtes en train de me dire, mais pourquoi tu invoques 4 monstres sur ton terrain alors que tu ne peux plus faire d'invocation Link? En fait, il m'interdit de faire des invocations Link pour des monstres du niveau 1 à 2 et pas du niveau 3 à 4. Ouais, j'aurais bien joué, j'aurais pu faire la LP et ensuite continuer, mais je sens qu'il y a un piège quelque part, hein. Honnêtement, je le sens. Euh, Allez, it's time to all up. Vas-y, balance ta carte. Vas-y, balance Nibiru. C'est exactement ce qu'on disait avant, hein. Nibiru, ultra efficace contre tout ce qui est deck à combotage. Honnêtement, avec sa sortie dans la Mégatine, elle fait le café, hein, on va dire. Ouais, m'a été venu pour un peu, Maniburu était venu pour un peu régler certaines choses qui étaient Ah parties un peu oui, courir. ouais, parti en cacahuète. Tu te rappelles les combos qu'on faisait? Tu peux invoquer environ une vingtaine de monstres, quasiment faire la moitié de ton deck et ton adversaire ne pouvait pas répondre, hein. Ouais. D'ailleurs, à l'époque, en fait, à l'annonce de Nibiru, moi j'étais au Cinoche et j'ai pris mon calepin et je me suis noté en fait toutes les cartes que je voulais de la Mégatine, toutes les cartes exclusives et aussi Endymion, hein, c'était à l'époque où Endymion est sorti et j'ai demandé est-ce que c'était un bon deck ou pas. Ouais, je target un de mes dragons. Je target lui. Invoquer SP. Bon top deck. Hein. Activer. PT. Chercher Silver. Invoquer SP. Hop, hop. Une de mes cartes préférées. Hein. C'est pour ça, même en fait, avec Boral Savage Dragon, ce qui est l'Extender synchro et tout ce qui est Boral Load. Donc, et en plus, la carte est sortie en mégatine, donc elle est ultra rentable par rapport à son prix. Bref, même si en fait votre gros monstre Link 4 a été battu, même dans votre cimetière, en fait, il sera utile parce que Boral Load Sauvage, en fait, il reprend le monstre Link, il reprend la moitié des points d'attaque et ensuite il reçoit des Boral Counter. Les Boral Counter, en fait, c'est par rapport au nombre de Link qu'il y a. Donc là, c'est un Link 4. Restez avec course, je me retrouve avec 4 Boral Counter. Restez avec course, j'ai un negate pour 4 tours. Tant que la carte reste sur le terrain, bien sûr. Donc, même si la situation est critique, vous voyez, les decks peuvent toujours revenir, hein. C'est pas un souci. Allez, Foxy. Baby Links, oui. Voilà, Eagle Links pour protéger.
Le problème avec Nibiru dans avec Salamangreat, c'est que, ok, ça te permet, quand tu as un adversaire qui fait du combotage, de le limiter, mais ça peut être aussi à double tranchant, étant donné que le monstre n'a pas de synergie avec le deck. Je pense que tu vas être d'accord avec moi sur ce Regardez. coup. Peut-être la garder pour plus tard, ouais. Ok, je peux rien faire à part battle phase et attaquer. Hein. Donc là, on arrive au 8e tour, ce qui est généralement là où les decks méta, où ils sont conçus pour jouer rapidement, ça met en 3 ou 4 tours. Là, on voit vraiment que nos decks sont conçus en fait pour avoir un peu plus de résistance sur le long terme. Non, je vais pas là-dessus tout de suite. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qui fait de nouveau Foxy Détruire une magie au piège. Mais tu sais que même si tu me casses le Boral Sword, je garde mes compteurs. Hein. Après, tu as Jaguar au cimetière. Non, je vais laisser passer. Voilà. Il me le pète, je perds mon bonus d'attaque, mais j'ai toujours mes compteurs dessus. Là, par contre, je dis non. Hein. Gazelle, Gazelle qui est limité à 1, pour la bonne et simple raison que quand elle était à 3, tu pouvais te retrouver à 3 gazelles sur le terrain. Hein. Donc là, on en parle justement du recover. Ouais, du recovery. Hein. Vous voyez, avec un monstre au cimetière, il me sort son monstre boss. Tac. Voilà. Ouais, tac. J'envoie. Et maintenant, hop. Hop. Alors là, ce qui vient de se passer, c'est une caractéristique de Salamangreat, ce qu'on appelle la réincarnation Link. En fait, c'est comme pour les monstres Gemini. Vous réinvoquez en fait votre monstre en l'utilisant le propre monstre en sacrifice par rapport à la carte terrain, ce qui vous permet d'avoir un effet supplémentaire. C'est ça. Et là, l'effet, c'est que je vais moduler son attaque avec un de mes monstres qui est au cimetière, n'importe lequel. Donc, à tout savoir, Baby Link, par exemple, qui se trouve au cimetière. Tac. Qui a 400 points d'attaque. Résultat des courses, Qui il passe à vise mon 500. monstre, il passe à 500. Voilà. Et comme j'ai fait une réincarnation, j'ai pu prendre Roar qui se trouve au cimetière et la recette sur mon terrain depuis le cimetière. Voilà. Et là, on voit quand même que. Du coup, j'attaque. Ah oui, je te permets, hein, vas-y. Mm. Et on voit quand même que le deck Salamangreat, même avec les banlists qu'il y a eu, garde en fait un très bon recovery. Hein. On va pas se le cacher. Hein. Je pioche 2 et puis j'ai rien eu. Dommage. Donc déjà, là, il y a une des deux cartes qui est en main qui s'avère bien. C'est littéralement ça. C'est littéralement ce qu'on appelle une brique. Ouais. Du coup, par exemple là, eh ben, écoute, je ne vais pas m'en priver. Je vais refaire mon cimetière, du coup. Voilà. Et je vais du coup réenvoyer. Ah bah tiens, Mirage Talio pour une éventuelle réincarnation plus tard. Mirage Stadio, elle est pas mal. Hitlayan. Sunlight. Sunlight, oui. Ouais. Et du coup, je peux même me permettre du coup de réutiliser Hitlayan en sélectionnant par exemple Nibiru, et je peux augmenter du coup l'attaque d'un ennemi de monstre à 3000. C'est très bien parce que c'est un perce défense. Quand tu n'as rien d'autre qu'une hache pour te défendre, c'est que la situation est désespérée. Voilà. Alors, j'ai perdu les 2 games. Ok. Voilà, intéressant. On a Dogfire qui pariait sur Airpoint. Si tu es toujours avec nous, Dogfire, dis-nous qu'est-ce que tu penses de cette défaite de Airpoint. Airpoint, toi qui as perdu, est-ce que tu peux analyser un petit peu ta défaite? Alors, ma défaite, elle a été faite sur quelques cartes clés, telles que Nibiru. Au moment où il a balancé Nibiru, mon deck ne pouvait plus rien faire. C'est pour ça qu'on a parlé du fait que Nibiru est quand même une carte qui a fait un sacré ménage dans la méta, justement contre les decks combo.
Et aussi, la deuxième cause de ma défaite, ça va être sur ma pioche. Hein, bon, ça, on peut rien faire, c'est la RNG. Mais aussi sur sa maîtrise du deck avec Itztalio. Comme vous l'avez vu, Itztalio peut être utilisé de façon à affaiblir l'adversaire pour passer justement au-dessus, ou bien utilisé pour, on va dire entre guillemets, améliorer vos monstres pour justement passer au-dessus aussi. Et c'est là aussi que Salamangreat a un gros avantage par rapport à Dragon Link, c'est justement sa modularité du deck. Et sa recovery qui sont, comme on l'a dit, les meilleurs de la méta actuelle. Ouais, et puis il n'y a pas que ça. Aussi une chose que souvent les joueurs expérimentés la connaissent, hein, et les joueurs moins expérimentés ou débutants ne maîtrisent pas et ça leur fait souvent défaut, c'est l'information. L'information dans ce jeu vaut de l'or. Vous êtes mieux informé que votre adversaire, vous avez déjà gagné la moitié du match. Par exemple, moi aussi, je joue pas à Dragon Link, mais je connais le deck Dragon Link, hein, et je sais les cartes qu'il faut toucher. Et ça, en fait, pour peu que lui, pour peu qu'il j'ai le lancement pendant le cas où il a besoin de lancement pour lancer sa game, et ben le fait que je lui négate, si je savais comme s'il avait rien derrière pour pouvoir refaire un deuxième lancement ou quoi que ce soit pour lancer ça avec truc, ben il finit son tour. Hein. Et je le sais. C'est pour ça que lancement, lorsque je l'ai négate, il a terminé son tour parce que globalement, je pouvais négate. Il avait 6 cartes en main. J'aurais pu le négater 6, hein, puisque Roar, en fait, elle fait c'est Julien Solonnet pour Salamandra. Tant que j'ai un monstre Link, Salamandra est en jeu, je peux annuler n'importe quoi avec. Hein. Et le fait est que, par contre, si tu vous négatez la bonne carte, hein, c'est comme si vous négatiez toute la main, parce qu'au final, les 6 cartes qu'il avait en main, elles étaient jouables uniquement que si lancement, non, uniquement si lancement aurait pu être joué. Si lancement n'est pas joué, les 5 autres ne servent à rien. C'est pour ça, en fait, et même si vous êtes joueur expérimenté, et c'est ce que je fais régulièrement, c'est que je vais aller voir, par exemple, les combos. En fait, des vidéos où ils expliquent les combos des différents decks. Par exemple, faut encore que j'aille voir pour Virtual World et Dritron, qui sont les deux nouveaux T1 de la méta actuelle. Dritron parce que je les construis moi-même pour savoir où est-ce que l'adversaire pourrait me faire chier. Et Virtual World parce que j'ai vu que Virtual World est extrêmement joué actuellement, de par aussi une carte assez problématique qu'on parlera après, qui était aussi utilisée dans le deck Dinosaure à un moment. Oui, mais elle a été plus utilisée depuis que Virtual World est sorti, hein, parce que ça prouve qu'en fait Virtual World, pour invoquer ce monstre, est supérieur Pas à que Dino. ça. Pas que ça. Je sais pas, tu te souviens de la synchro 5 qui tuto les cartes Legacy. Et avant, Oui. oui, c'est Tu veux ça. parler C'est ça. de Chalice. Calice. Et depuis que Calice s'est pris la banne, elle peut plus être jouée. Et en fait, c'était la raison pour laquelle tu pouvais jouer Roi Véritable dans le deck Dino, parce qu'elle tutorisé Monster Legacy. Savoir Alors, celle qui permet d'invoquer les niveaux 9 du deck. Chalice, en fait, ça a été aussi, c'est un petit coup dur pour, pas un petit coup dur, mais on va dire que pour Dragon Link aussi, ça l'a touché. Et pour tous les decks qui jouaient Legend Dragon Link, par exemple, je pense à Red Eyes Dragon Link, je pense à Rocket Pure Dragon Link, je pense aussi à, en fait, toutes les Legend Dragon Link s'est retrouvées en fait dans la mouise, parce que par exemple Legacy of the, ça, c'est Legacy World Dragon Calice, hein. World, Calice, hein. Calice permettait de la tuto. Ouais. Donc ça te Ouais, permettait et de prendre, du coup, c'était ça, et ça te permettait de jouer monstruosité en un ou deux exemplaires dans le deck. Maintenant, tu la joues en trois et tu es obligé de la piocher, en fait, parce qu'elle peut plus être tutorisée. ou de Donc, l'avoir dans la main directement pour avoir le plus de chances de pouvoir faire ta combo. oui, c'est Et ça, et c'est c'est ça. pour ça que le roi véritable n'est plus joué dans Dino, c'est parce que, bah, déjà, avant, avec le support niveau 9, c'était de la brique, et depuis maintenant que tu peux plus autoriser monstruosité, donc ça, c'est suicidaire de jouer, en fait, l'engin niveau 9 dans le deck. Bon, moi je te propose la revanche, mais je vais changer de deck. Mhm. Je vais passer sur un. Bon, c'est aussi une engine assez connue, un Invoke, mais j'ai rajouté l'Invoke dogmatique. Mhm. Alors moi, au niveau des decks, je crois pas que j'en ai construit d'autres là-dessus. Ouais, j'ai Là, commencé des decklists, mais je les ai pas terminés, parce que j'ai besoin de ben, m'interroger encore dessus. tu peux rejouer Salamangreat hein, pour qu'il voie en fait que, euh, par exemple, Salamangreat, c'est un deck, on va dire, Bah écoute, peu je vais recovery. enlever, Hein.
j'ai enlevé dans ce cas avec Mystic Mind parce que ça ne servira pas grand-chose. Hein. Je vais repartir sur un deck un peu plus un classique. Hein. Spriggan, Non, non, un deck Salamangreat, mais plus classique. Hein. plus classique. Ouais. Ok. Je t'invite à rejoindre. Hein, Ouais, je cherche. Alors, Dogfire, toi qui es toujours avec nous, n'hésite pas à nous dire ce coup-ci si tu vois bien la partie se dérouler sous tes yeux en temps réel ou si tu as toujours un petit décalage. Bah, en vrai, normalement, il a le match. Hein. Il a le match, normalement. Face à Salmon Grand, non. Enfin, ouais, mais non. Salmon de maintenant. S'il sortait full power, non, il n'aurait pas eu match. Mais là, il l'a. Skinvolt, au final, a un bon, il a un bon recover aussi. Ouais. Spriggan, honnêtement, a un très bon recovery. Et c'est pour ça, on vous a dit, l'information est justement, allez regarder les tutos combo pour justement, Ah oui, je premièrement, pourrais prendre Spriggan. apprendre à jouer vos combos. Et deuxièmement, apprendre où est-ce que vous pouvez être le plus chiant contre l'adversaire. C'est ces deux informations qui sont le plus utiles quand vous jouez. Et surtout, connaissez vos effets. Lisez vos cartes. Parce Et que ce qu'elles impactent aussi, hein, parce que parfois, il y a des cartes sur papier, elles sont pas très N'oubliez fortes. pas de lire vos cartes, effectivement. Hein, c'est ouais, Ouais. parce que déjà par la exemple, base. les quelques misplays que j'ai fait contre ce deck-là, c'est parce que je n'avais plus les cartes en tête, que ça faisait longtemps que je les avais plus relues. Donc, relisez régulièrement vos cartes. Et ça me rappelle, par exemple, un truc que j'ai eu avec à Strasbourg, justement. Je profite qu'il y ait un peu de monde. Hein. J'ai fait un tournoi au Philibert et il s'avère qu'il n'y avait pas de juge attitré. Ce que je trouve déjà assez. C'est dommage, maintenant, séparé. Dire qu'à la fin à son tour, je voyais encore à la fin du tour de la canne. Ok. Il y a un petit, ok, il y a un petit Il y a décalage. un décalage, effectivement, mais nous sommes en live. On est Ouais, plusieurs, on est sur un autre site en même temps, donc c'est tout à fait normal. ouais. Donc, oui, je venais justement au fait que il y avait un petit tournoi. Et c'est une anecdote que j'aime bien dire. C'est pour ça que quand vous allez sur un tournoi, demandez s'il y a un juge attitré par Konami. Parce que parfois ça vous sauve la game. Parce que je me suis fait entourlouper par des joueurs malveillants avec mon Cyber Dragon. En fait, la combo, c'est que tu invoques Zigger. Et ensuite, tu invoques le Rampage Dragon, donc le monstre de niveau 5 qui, quand tu envoies des monstres Cyber Dragon cimetière, te permet d'attaquer 3 fois. Ok, c'est la bonne room. Tu sais qu'il y a 2 rooms avec ton nom qui circulent. Hein. Ouais, bouf. Parce Tu que t'es une des fait deux. empapaouter au Philibar, je suis étonné. Ouais, je me suis fait empapaouter au Philibert et le truc c'est que moi je connaissais l'effet, c'était Zigger, ça fait si le monstre n'a pas attaqué, tu peux augmenter de 2100 points d'attaque le monstre, donc tu te retrouves à 4200 et même Zigger peut attaquer par la suite après avoir activé l'effet, mais ne fait pas de dégâts, mais ça détruit quand même le monstre. Et donc je me suis fait rouler dessus, je me suis dit non, je vais pas continuer à parler avec des personnes qui ne savent pas lire leur effet et donc depuis ce temps-là, je C'était ne joue peut-être plus des empapaouteurs professionnels. Hein. Donc depuis ce temps-là, je ne joue plus au Philibert pour des matchs ou ni même avant Divin, étant donné que je n'aime pas trop la communauté qui est là-bas. Je ne savais même pas qu'il y avait des matchs au Philibar. Oh, c'était un petit event Facebook, mais ouais, bon, je ne préfère plus en parler. On sent le traumatisme, Ah non, on sent surtout que ça a été bon. Allez, hop, un tac, traumatisme. tac, D'ailleurs, pour tac. ceux qui nous regardent, hein, quand les beaux jours reviendront, on essaiera d'organiser des tournois en IRL, que ce soit sur Yu-Gi-Oh! Et même sur Magic. Donc, restez aux affûts de nos réseaux Gamers Voice. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi, d'ailleurs, sur notre Discord pour pouvoir parler de Yu-Gi-Oh! Et de Magic. Ça nous fera très plaisir d'avoir des nouvelles personnes là-dessus. Et j'en profite, le week-end du 13-14 mars 2021, nous fêterons les 8 ans de notre association. Et pour le coup, nous aurons un petit tournoi Yu-Gi-Oh! Qui sera organisé. Vous aurez Arlacan et Airpoint ici présents qui participeront, j'imagine. Faut que je joue avec mon employeur. Faut que je vois avec mon employeur s'il me Peut-être donne. même que d'ici là, j'aurai eu le temps de me faire un deck sur Edo Pro
pour pouvoir participer, il faut encore que je me reconstruise un nouveau deck. Non, c'est bon, ça passe. Ah, je ne sais pas, tiens d'ailleurs, Arlacan, si tu as vu la vidéo qu'on avait fait avec Airpoint la dernière fois, dans laquelle je jouais mon deck Machina. machine, enfin ancienne gear plutôt. Ah, j'aime pas cette carte. Ah, Banila. C'est fort regrettable. Euh, Alors, hein, commençons le débat. Hein. J'espère que cette carte retombera à 3. Hein. Honnêtement, à 1, c'est injouable. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors, voyons voir. Hein. Ah, dommage. Bon, pas grave. Allez, ça dégage. Hop là. Je vois pas trop l'utilité utilisée à ce moment-là, mais c'est pas très grave parce que j'avais anticipé. Et j'avais anticipé que tu avais anticipé. Ouais. Et j'avais anticipé que vous anticiperiez. Et j'avais anticipé que tu anticiperais que j'anticiperais. Ah mince, je ne peux pas attacher un truc. Ah, c'est Alors ça là, ce qui aussi. vient de se passer, c'est que je joue un deck qui est contrôle. Ce qui signifie que tu essaies au premier tour, en fait, tu joues en premier, tu essaies d'avoir le plus de monstres ou de cartes qui te permettent d'emmerder l'adversaire, littéralement. Non, tant pis. Ah, parfait. Je terrafromage. D'accord. Voilà. On active. Allez. Et pour ceux qui nous regardent ce soir à partir de 20h30, on a du Gartic Phone sur notre Discord, donc n'hésitez pas aussi à nous rejoindre. Vous avez le lien en description. Tac. Parfait. Parfait. Donc, normalement, je pense que tu as la fusion humain, ça veut dire. Ouais, mais le problème, c'est que j'ai Ecclesia sur le terrain. Cannot be destroyed by battle, putain. You can. Attends. Pourquoi je peux pas utiliser? Ah oui, ok. Je vois pourquoi. Je vois pourquoi. Pas grave. Battle phase. Ouais. Hop, on attaque. On On attaque encore une fois. Main phase 2, end phase. Tac. C'est très bien. Hop là. Voilà. Du coup, je vais jouer ça. Hop. Voilà. Ça, je peux activer sa compétence. Pas très grave. Pas très grave du tout. Hop. Tâche. Je vais l'attacher. Voilà. Alors Dogfire, est-ce que tu penses que Airpoint va réussir à se venger dans cette partie ou est-ce qu'il va se faire misérablement humilier comme la partie d'avant avec le nouveau deck qu'il est en train d'utiliser On voit que Arlacan est très concentré pour essayer de faire les meilleures actions. En fait, je vais pas la game là. Pas du tout. Game. Bon, on voit que Dogfire semble toujours porter tous ses espoirs sur les épaules de Airpoint.
Ouais, ça signifie qu'elle a été ban. Pas grave. D'ailleurs, Dogfire, n'hésite pas à nous dire si tu comptes participer au tournoi Yu-Gi-Oh! Qui sera organisé dans 2 semaines, enfin dans un peu plus de 2 semaines. Et interdiction d'utiliser ton premier cavalier. Et interdiction d'utiliser ton deck Métaphys aussi. Justement, son premier cavalier. Ça rendrait fou Airpoint. Qui se dirait non, un deck où on bannit des cartes, ça me rend trop fou. C'est ma némésis, c'est mon hantise. Non, tais-toi. pas le deck Métaphys, pas lui. Qu'est-ce qui te fait peur dans ce deck, Airpoint? C'est sa lenteur ou c'est le fait qu'il t'empêche de jouer? C'est son efficacité à ruiner tout ton travail. En fait, dans un deck combo, tu vas beaucoup faire d'invocations spé et justement, métaphysique joue sur le fait que, bah ok, je vais faire une invocation spé, je vais en fait annuler toutes tes invocations spé avec un seul monstre. Et la combo, en fait, si t'as pas les cartes qu'il faut pour empêcher le bannissement, enfin, j'ai gagné, pour empêcher le bannissement ou c'est maintenant que ça va devenir compliqué, ou pour finir l'adversaire, bah, ce deck-là, il va juste venir et il va faire ah bah à chaque fois que tu vas faire une déclaration d'attaque, en fait, ça fait une chaîne en boucle qui va faire 4 effets en même temps. Et résultat des courses, tu vas te retrouver avec moins de monstres que tu es sur le terrain. Donc en fait, le deck est ultra frustrant sur le fait de t'empêcher de t'attaquer. Et surtout aussi sur le fait d'utiliser ces monstres bannis qui reviennent et qui se recyclent. Donc impossible d'aller deck out, impossible de counter si tu n'as pas les cartes qu'il faut. Et surtout, impossible de sortir de cette chain infernale. Il y a combien de personnes sur le Twitch, si je peux demander, The Malin? On a actuellement 2 personnes qui nous regardent sur Twitch. Il y a Dogfire et sans doute une autre personne qui ne s'est pas encore manifestée. Ou Team Gamer Voice. Et après, il y a 2-3 personnes qui nous regardent sur Facebook aussi. Ah ouais. J'ai envoyé le lien en fait au club Yu-Gi-Oh! Alsace, hein, que je salue. Et que j'espère qu'on pourra reprendre les duels. Ils sont plus spécialisés speed duel, ce que je comprends tout naturellement. Bah, quand je vais voir leur duel en speed de temps en temps, je suis toujours impressionné et je trouve ça appréciable d'avoir un système qui permet justement aux débutants de revenir dans le jeu. J'ai cru que tu allais dire que tu étais impressionné par leur vitesse de speed. Ah, flûte. Du coup, je vais dans mon cimetière. Ah, je vais mettre lui. Parce que je peux en éviter un autre. Hop, activé. Mais en fait, le truc, c'est que Spriggan est un archétype qui est très récent. Surtout, bon, très récent. Il y a moins d'un mois, je crois. Hein. Ah, donc Dogfire nous indique qu'il participera sans doute à notre tournoi, mais avec un autre deck, car il n'a pas envie de voir Airpoint rager. Si je peux venir, c'est ça la question. Où est-ce que je joue en tant que... ou plutôt, où est-ce que je regarde tout ça en tant que juge? Oui, parce que, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai passé, avec le confinement qu'il y a eu, j'ai passé les tests pour devenir juge auprès de Konami. Je suis officiellement, en fait, un juge. Ça m'a fait rire beaucoup, mais ça me permet justement au cas où il y a des litiges, au cas où il y a des tournois à faire, d'avoir quand même l'accréditation nécessaire pour pouvoir les faire. Je peux pas faire de YCS, je peux pas faire de gros events,
Mais pour les petits tournois de quartier, je trouve que c'est suffisant et j'ai pas envie de monter plus. Alors pour ceux qui nous regardent peut-être et ceux qui verraient la vidéo en replay, est-ce que tu peux dire justement quelle est la procédure pour devenir juge sur Yu-Gi-Oh! Alors la procédure est très simple. Le truc, ça m'empêchera pas d'invoquer. Hein. Donc, tu l'as en main, mais ça te fait une carte en moins en main. Ouais, c'est vrai. Le truc, c'est que pour devenir juge à Yu-Gi-Oh! Il faut en fait aller sur le site de Konami et vous remplissez un questionnaire. Après avoir rempli le questionnaire, il vous demandera des informations personnelles, telles que l'adresse, le siège, votre numéro de téléphone, votre Great Sack Gold. Qu'est-ce qu'il fait de nouveau celui-là? Ah oui, il invoque. Non. Tel que votre numéro de téléphone, etc. pour vous contacter. Et si jamais des gros events comme les OSIS et tout ça, et aussi où est-ce que vous jouez régulièrement pour justement aussi vous proposer des tournois, des events qui se passent à ce moment-là pour justement que vous acquissiez des expériences de juge. Moi, ce que j'ai fait, en fait, je l'ai passé après avoir été certain d'avoir la logique qu'il faut. Et donc, je me suis posé avec un juge qui joue régulièrement, qui a même fait des YCS, pour qu'il m'explique en fait toutes les mécaniques et toutes les petites différences qu'il y a. Et il y a aussi des chaînes YouTube, je ne me rappelle plus du nom, il y en a une chaîne YouTube que j'ai vue, que je trouve très intéressante, qui m'a justement aidé à m'améliorer de ce côté-là. Hop, on augmente. Non. Qui m'a justement aidé à m'améliorer de ce côté-là pour avoir un esprit beaucoup plus critique. En fait, vous voyez ça comme une dissertation de français ou comme un jeu d'avocat. En fait, chacun va apporter son argument par rapport aux effets et vous êtes juste là pour trancher par rapport aux faits et à ce qui est écrit sur les cartes et par rapport à l'expérience personnelle. Donc oui, en fait, il faut juste aller faire un quiz sur Konami et ensuite remplir les informations nécessaires à vous faire localiser, quoi. À vous faire... Attends, qu'est-ce qu'il utilise? Golconda, le serpent. Nine. J'ai dit non. Ok. Donc, comme dit, hein, mais honnêtement, ça vous permet quand même de voir l'autre côté du Yu-Gi-Oh! C'est que même si le jeu est devenu plus compétitif et plus rapide aussi comme jeu, faut pas oublier que certains moments, certaines réglementations ont quand même besoin de joueurs dits expérimentés et surtout avec la connaissance des decks pour justement juger la situation comme il faut. Pour ma part, en Yu-Gi-Oh! Kazu, j'ai joué une dizaine d'années. Ensuite, j'ai eu une pause et j'ai repris au lycée il y a environ 5 ans, ouais. Et après le lycée, j'ai fait un apprentissage. Et après l'apprentissage, c'était fait exprès, hein, c'était juste pour t'induire en erreur. Et après l'apprentissage, je me suis remis à fond à Yu-Gi-Oh! J'ai eu besoin de 1 an et demi pour comprendre la méta, pour comprendre comment elle fonctionne, comment elle joue, quels sont les nouveaux archétypes. C'était juste avant l'arrivée des Monstroliens, donc pour vous dire, ça a été encore plus la galère. Et là, ça doit faire actuellement 3-4 ans que je me suis remis à fond. Et honnêtement, j'ai accumulé tellement d'expérience par rapport aux défaites, aux duels, aux archétypes, aux différentes choses que un jour, je me suis dit, allez hop, je vais devenir juge pour Yu-Gi-Oh! Mais bon, après, c'est personnel, c'est juste un petit défi que je m'étais lancé. Mais bon. Et toi, The Malin, je sais que tu es aussi juge, hein. Alors, je ne suis pas juge. Enfin, en tout cas, pas officiellement. Mais ayant organisé de nombreux tournois Magic et Yu-Gi-Oh! J'ai, de manière non officielle, fait le juge. Toutefois, c'est vrai que je serais intéressé pour passer le niveau 1 de juge en Magic et en Yu-Gi-Oh!
Petite anecdote à dire avec Exploder, Spriggan Ship Exploder, Vas-y. c'est qu'il ne cible pas les cartes monstres, mais les zones dans lesquelles c'est trié. Donc, si vous avez des cartes en face qui vont être non ciblables, elles sont détruites, mais si destructibles par effet, elles sont détruites par effet Exploder, puisqu'elles ne ciblent pas la carte ni la zone dans laquelle elles se trouvent. C'est le problème que j'ai eu avec, par exemple, on a eu un gros débat sur le Discord avec Blackbird et moi sur le deck Blue Eyes, le classico Blue Eyes. Et lui, il partait du principe que Chaos Max, bon, il peut pas être détruit ni être ciblé. Mais dans le cas là de Exploder, le problème c'est que ben tu peux toujours la cibler. Mais elle n'est pas détruite par Elle n'est effet. pas détruite par l'effet. Et c'est ça en fait qui. C'est là où en fait on s'est débattu, pour être honnête. Allez, il est temps de sortir mon arme secrète. Quelle est ton arme secrète? C'est qu'il n'a pas d'arme secrète. C'est ça ton arme secrète? Je suis déçu. Ah, mais que veux-tu, hein, on fait avec ce qu'on a. Je peux pas aller chercher. Je peux pas aller chercher ma combo Shadow, hein, sinon je t'aurais sorti Construct. Ah oui, pour ceux qui ne savent pas, Shadow Construct, la carte que je suis en train de parler est disponible dans un extra deck, etc. Mais en fait, la carte est très intéressante sur le principe que, à partir du moment où elle rentre en combat avec un monstre invoqué spécialement de l'extra deck, elle le bannit, elle ne le combat pas. Résultat des courses, tu peux attaquer en fait les autres monstres. Voilà. Comme ça, tu peux pas annuler mes effets de carte monstre, ce qui est très intéressant. Je vais activer donc tout d'abord cette carte-ci pour cibler celui-ci. Et ensuite, je vais activer cette carte-ci pour annuler l'effet de celui-ci. Ouais, donc en fait, je peux pas attaquer, c'est ça? Avec l'un de tes monstres et l'autre voit ses capacités à être annulées. Oui. C'est dommage que l'engine Invoke n'a pas une carte comme le deck fossile qui dit ouais, pour votre fusion, c'est n'importe quelle carte matérielle de n'importe quel cimetière. Ça aurait été fumé. Là, je suis un peu bloqué. Donc, je vais. Tu vas. Activer l'effet de cette carte-ci. Activer ceci. Alors, qu'est-ce qu'il fait Tuto. Je tuto. Tuto du deck. Ce qui signifie qu'en fait, tu es en assez mauvaise posture pour demander à tuto, quoi. Après, ce qui me dérange. Mais j'ai tuto une carte Spriggan, hein. C'est pas comme magie, piège, comme un monstre. Ouais. T'es obligé de l'annuler. Je suis obligé d'annuler, c'est trop dangereux pour moi. Ouais. Du coup, ça me permet de faire ça. Ça permet d'activer l'effet, ouais. Bon, attaquer sans que tu montes sans ses points d'attaque. Hein. Ouais. Bien joué. Et Polyteaser. Alors, pour ceux qui nous regardent, où est-ce que vous en êtes dans votre partie? Ben, en fait, elle a été très mal lancée pour moi, mais je reviens dans la game. Là, je l'ai littéralement mis au dos du mur. Hein. Ouais, on voit en fait la différence entre. En fait, mon deck est optimisé méta, mais méta rapide. On voit que à partir du 5e tour, en fait, le deck s'essouffle un petit peu.
Et c'est là qu'on voit la différence entre les decks un petit peu endurants qui vont devoir résister deux tours, 2-3 tours afin de faire baisser les ressources du deck et ensuite de pouvoir le finir. Voilà, comme ça. C'est Captain pour ça Sargus. que c'est pour ça qu'après Thunder Dragon, je me suis dit plus jamais j'investis dans un T1. Et voilà, non, j'ai Alors, activé. vous êtes à combien de victoires là actuellement? Je crois que j'ai gagné la première game. Hein. T'as gagné la première game, mais bon, c'est plus des vraies parties en fait là. On est plus dans le LOL hein, qu'autre chose. Alors, Dogfire, toi qui nous regardes, si jamais tu trouves que c'est LOL aussi, n'hésite pas à le dire. Allez, si je l'ai fait, pète-moi la carte. Ah non, tu m'empêches d'attaquer. Non. Voilà, je suis encore en main phase 1. Ouais, je peux rien invoquer parce que basta. T'attaques avec un monstre à 1000. Pardon? T'attaques avec un monstre à 1000. Ouais. Voilà, du coup, moi je refais revenir ça. Voilà. Et j'ai activé les effets de mes deux cartes. En parlant de deck Airpoint, toi qui possède donc les mêmes decks en IRL que ceux que tu joues, est-ce que tu peux donner peut-être le budget que tu as investi pour te construire ce deck? Invoke? Allez. J'ai eu beaucoup de chance de tomber sur une engine Invoke quasi complète, donc j'ai dû payer environ 90 balles. Bien joué. Ensuite, ce qui a été le plus, entre guillemets, le plus cher. Certaines des cartes dogmatiques ont été pas si chères que ça à trouver. Mais par exemple, Fleur de Lys, je sais pas combien elle est actuellement, mais au moment de la sortie, j'ai casqué. J'en ai tiré une. J'ai tiré quelques autres cartes. Voilà, il m'empêche d'attaquer. Et il s'avère que j'ai tiré une Ecclesia en prismatique. Prismatique, c'est quoi? C'est actuellement. J'arrive mon tour. C'est actuellement la rarité en termes de cartes la plus haute qu'on ait. Et les cartes avoisinent entre 3 chiffres et 4 chiffres. Pour vous donner un exemple, la première prismatique qui est sortie, c'est une Appaloosa. Elle avoisine environ les 1000 € actuellement. Et donc, j'ai sorti une Ecclesia qui avoisinait au moment où le set était sorti aux 600 €. Je connais mon vendeur, il me connaît. On est tous les deux vendeurs de profession. Bien joué, on se fait la belle. Et donc, je lui dis, écoute, je sais que tu la veux pour ta collection personnelle. Si tu m'échanges toute l'engine, qui valait 300-400 €, contre la carte, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a échangé toute l'engine contre la carte. Donc, j'ai dû débourser environ 150 € pour tout le deck. Même si dans les faits, si vous deviez refaire ce deck actuellement, j'ai pas la fourchette des prix pour toutes les lignes dogmatiques, mais on devrait être dans les alentours de 300-450 €. Ouais, je sais, c'est un investissement à long terme. Voilà. Mais le deck Dragon Link, pour être honnête, actuellement, avec tous les reprints qu'il y a eu, vous en aurez pour environ 100 €, hein, pas plus. Hein. Ouais, c'est surtout l'extra qui coûte en vrai. Hein. C'est même les on-trap. Les on-trap, elles ont tellement été rééditées que les on-trap qui sont joués, non, tout le monde les trouve à des non, ça va. L'extra deck, non, ça va aussi. Hein. L'extra deck, honnêtement, tu payes quoi? Je crois que Boral Sword, il est à 5 €. Boral Load Sauvage, il est à 5 €. Boral Load Dragon, il est à quasiment 30 centimes. Après, ce qu'il y a aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Dragon Link, si les gens veulent investir, c'est pas dans un Dragon Link qu'il faut investir, c'est dans s'ils veulent faire du compétitif, c'est dans un Virtual World.
a raison, Uther World n'est pas plus cher, hein, le deck coûte quasiment rien. Et surtout que au niveau de la prochaine ban, celui qui a le plus de chances de se faire toucher des deux, c'est Dragon Link. Hein. Uther World, peut-être le roi des calamités, il va peut-être jouer en un exemplaire, mais déjà un, c'est une grosse menace. Là, c'est un Dragon Link qui va se faire incendier, hein, littéralement. Si, et en plus, si c'est toutes les cartes main, toutes les meilleures cartes de son deck, elles ont été rééditées et tout, ça veut juste dire qu'il va prendre la ban. Hein. Ça, c'est. Faudrait que je cherche Ah, comme africain. je pense pas. Je pense pas. Actuellement, je pense plus que. C'est quoi au cimetière? Alors, au cimetière, tu as un Almirage. Alors, tu sens que tu vas la gagner cette game, Airpoint? Ben, c'est tendu. S'il arrive à prendre l'ascendant au début de la partie, il la gagne. S'il n'arrive pas à le prendre, il y a des chances que je l'ai au grind. Hein. Donc ça va être un jugement, un truc comme ça. Ah merde, le con! Ouais, t'as oublié d'activer l'effet de. Ouais, le con. Je me suis niqué moi-même. Je peux directement le tenter en vrai. Oui, alors je joue majoritairement Solemn Judgment parce que pour moi, d'un point de vue Negate, c'est une des meilleures cartes qui a été print et surtout elle est assez facile à trouver et des cartes qui sont 10 fois plus chères avec des effets beaucoup plus restrictifs au niveau des Negates sont moins efficaces, je trouve. Après, c'est une question de point de vue. Hein. Toi, tu penses c'est quoi la meilleure carte pour Negate? Tout truc confondu. Pour Negate, bon, c'est si on tient pas compte de l'environnement ou truc comme ça, je pense que ce serait jugement solennel. Hein. Solemn Judgment, oui, Ouais. d'accord. Voilà. La carte a été tellement reprint, elle est facile à trouver, elle est à 10 centimes la carte. Surtout des belles éditions aussi qui sont trouvables. Hop. L'équerre. Dans mon cimetière, j'ai lancé un Xargas. Oh, magnifique, je peux empêcher une de tes cartes d'attaquer. Donc, ah oui, et l'extra deck. Oh, j'en ai pas parlé de l'extra deck. L'extra deck, en fait, pour ce deck Invoke, il va être aussi assez onéreux. Hein. Je pense surtout à Winda qui a eu 3 reprints, mais qui est assez facile à trouver. En fait, non, c'est pas l'extra deck qui est le plus cher, mais bon. Mais j'ai parlé avec un joueur de Invoke et il m'a dit que pour lui, l'engine Invoke Mech Knight fait toujours aussi bien le café. Hein. Malheureusement, on arrive toujours ça aux limites.
Généralement, ce deck a environ 3 à 4 Nigets sur le terrain et dans la main. Donc, bah ouais. 300, bien joué. Est-ce qu'elle était bannie? Ouf. Comment je les joue? Phase 2, end phase. Ouais, là, on est très concentré parce que c'est le 3e match. Qui sera le match décisif? Vas-y, vas-y, vas-y! Come over here! Ouais, il pète les 2 cartes, hein, c'est ça? Parfait. Tac. Annie Sargas. Si jamais il y a des gens parmi ceux qui nous regardent en live ou en replay qui veulent devenir juges, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord et à discuter avec Airpoint, the Judge. Ce judge. Il n'est pas comme le Judge de Noob, Red. mais Tu peux faire Judge Red, hein, honnêtement. Pour les vieux. Les vieilles Pour les personnes vieux, qui- quand même, c'est un film qui a pas qui a quoi, 5-6 ans, quand même pas. Pas si vieux que ça, mais il est quand même culte. Hein. tu parles de quoi du film Non, pas la Judge bande Dredd. dessinée. Il y a personne qui connaîtra la bande dessinée. Et Alors, oui. si vous parlez du film, il y a celui avec Sylvester Stallone en 95 et celui Justement, celui-là, il est de génial. 2012. Donc, qui va bientôt avoir une dizaine d'années quand même. Et d'ailleurs, il y a peut-être un 3 qui va sortir avec Sylvester Stallone qui reprend son rôle, Donc, en sachant qu'il a 70 ans maintenant. Ah, et Sylvester Stallone dans Rambo, avec l'âge qu'il a, respect. Hein. Je l'ai regardé, je me suis ressenti vivant. Tu parles de quoi? De Rambo 5? Rambo 5, ouais, Last Blood. Il a été. Le film que j'ai regardé qui m'a fait marrer du début à la fin, surtout à la fin. Ouais, à la fin, moi, je trouvais ça génial. Oui, c'est totalement improbable, mais c'est génial, oui. Alors, on s'approche à la fin du duel. Qui va réussir à gagner? Est-ce le maître des invocations ou est-ce celui qui se cache derrière, dans le fond, avec sa carte magie? Donc, je vais envoyer 2 cartes. Non, il faut que tu bannes 2 cartes de ton extra deck. D'accord, ok. Je vais bannir celui-ci. Enfin, non, tu bannes pas, tu envoies au cimetière pour être préférable. Ah, ça change beaucoup. Ça change beaucoup de choses. Pardon. Je me suis mal défini. Hop là. Oui. Bye bye. L'enlever du terrain n'empêche pas que son monstre ne peut pas attaquer. Hein. Il reste comme si. Je m'en fiche de pas attaquer. Là, ce que je veux, c'est me débarrasser de tes 3 copies. Hein. De mes 3 copies. Tu joues à 3? Ah, tu es dans la magie de terrain. Ouais. Ah, oui. Pour moi, là, c'est là la priorité. Hein.
Donc, je vais résoudre cet effet-là, réinvoquer. Et de mon cimetière, oui, je vais enchaîner un autre effet de carte. J'ai du Spring and Call qui est dans mon cimetière. Hop là. Ah, d'accord. Bah oui, hein. Ah oui, hein, si déjà. Hein. La 1600. Ouais. Ça, Bon, on peut quand même un petit peu commencer à parler du sujet. Hein. Le sujet qui nous fait travailler tous là ces dernières semaines. Hein. Non, ça me dérange pas du tout, en vrai. Du tout. Donc là, coup, à gauche ou à droite, là. Ça définit beaucoup sur le parti. Ah, j'aime bien celle-là. Donc, tac, tac. Attends. Ah non, pas le choix. Voilà. Alors, Tu peux faire qu'une invocation normale et une invocation spé. Hein. C'est vrai. Merci Winder. Ça m'a sauvé des games contre les decks combo. En fait, Et, oui, c'est aussi une autre manière de jouer. C'est que les decks El Shadow avec Winda vous permettent justement de limiter les invocations normales et spé. C'est une des autres méthodes que Konami a trouvé pour justement empêcher les joueurs d'abuser des invocations spé. Il y a aussi Summon Limit. Bon, là, il fait revenir le monstre. Super. Il te faut combien de monstres pour activer l'effet? de quoi? Pourquoi? Le truc de destruction. C'est autant que je souhaite, hein. Si je peux aller jusqu'à 4. Hein. Ouais. Ah ouais, d'accord. Oh oui. Et D'accord. c'est pas que les monstres, hein, c'est les zones. Hein. Donc en vrai, Ah, c'est les zones. Ouais. je peux péter TMP hein, si donc l'envie me prend. Ouais. Bon, ça se voit quand même que Springan, même si au début, moi je trouvais que c'était pas si puissant que ça par rapport à Virtual World, c'est quand même très intéressant, hein, on va pas se le cacher. Allez. alors, est-ce que l'un de vous deux va réussir à prendre l'ascendant sur l'autre? Je pense que là, si mon move sort, je prends l'ascendant. Je vais ça. Hop. Voilà. Oh tiens. Non, ça serait. Ouais, quoique non. Après, je serais obligé d'utiliser un de ces monstres. Ouais, tiens, je vais faire ça. On va voir, c'est peut-être marrant. Je suis une carte. Quel monstre t'as sélectionné? Tiens. Ah, tu sélectionnes une zone carrément? Oui, une zone. Hein. Voilà.
C'est justement ce que vous avez dit. Vérifiez les informations. Vérifiez les informations des cartes et surtout vérifiez-les 2 fois. Parce que je pensais qu'en fait, il ne pouvait que cibler un monstre, mais en fait, il cible une zone. D'accord. Allez. Hop. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, entre guillemets, niqué son invocation spé à son tour, à lui. Juste avec Tours, il ne peut plus que faire une invocation normale. C'est bien. Ah non, c'est pour chaque joueur. Ah non, non, il s'équipe, d'accord. Est-ce que je peux respond? Je ne peux pas respond. Il m'a enlevé 2 Solemn Judgment. Tac. Bim. Battle. Alors déjà, je vais me débarrasser de lui, ce qui est très dérangeant. Et ensuite, je vais me débarrasser de... Allez. Bim. Del. Oui. Récupérer ton piège. Très clairement, cette carte m'est devenue totalement inutile. Et dans un sens, ceci est tout autant. Alors, elle n'est pas inciblable, mais elle peut chiner son effet de bannissement. Parce que c'est un effet rapide. Et du coup, Shadow, construit, tu peux pas attaquer, donc tu peux pas détruire mon monstre. Alors, oui, on va... Bim. Je pense que ça va être la fin pour moi, là. Ah, on voit. Ouais, ça sent un peu le pâté. Hein. Tac, tac. Je peux même pas respond. Ok. Bim, t'inquiète pas. Hop là. Ça pour recycler tes cartes. Hein. Pas détruisible au combat. Alors, est-ce que tu as réussi à prendre l'ascendant Airpoint? Non, non. Non, mais au grind, c'est ce que j'avais dit. Hein. S'il me prenait l'ascendant au début du match, il l'avait. Si après au grind, ça sera très difficile pour lui. Parce qu'on est à quel tour là? Vous êtes au tour 13, 10, 13 là? J'arrive pas à voir. 11. Vous êtes au tour 11. Bah, des duels de Yu-Gi-Oh qui durent aussi longtemps, c'est rare.
Bah, 11 x 3, ça fait 33 minutes, non? Ça va? Alors là, je crois que vous êtes quasiment à 1 heure sur ce match-là. Alors pourquoi si j'ai banni mon truc, c'est parce que je suppose qu'il a sa carte qui donne 1000 points d'attaque, il a une entrape en main qui donne 1000 points d'attaque dans son deck, en supposant qu'il ait cette carte. Voilà. Alors du coup, maintenant, je vais pouvoir faire ceci. Tac. Et voilà. Alors, Je pense qu'il va finir là. allez, Arlacan. Si vous êtes à 1-1, si tu gagnes, tu gagnes. Et si tu gagnes, ça voudrait dire que tu auras battu 2 fois de suite Airpoint. Tac. J'ai jamais dit que j'étais invincible. Hein. Bien joué. Voilà, il ne me reste plus qu'à attaquer. Finir. Et voilà. GG. Bien joué. Ah bah oui. Ouais, comme quoi, c'est un deck. Encore, c'est pas la version la plus opti. Moi, c'était juste une version pour voir ce dont il était capable. Mais je pense qu'il y a plus opti à faire. Oui, il y a plus ben, opti voilà. à faire, mais on verra ça plus tard. On a plus de 1h30 de live sur vos 2 duels. Félicitations. Vous avez pris votre temps. Dogfire, n'hésite pas à nous dire qu'est-ce que tu en as pensé. Moi, je vous rappelle que le 13 et le 14, on aura un week-end où vous pourrez faire un tournoi Yu-Gi-Oh! Avec nous. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Et avant qu'on se quitte, Airpoint, c'est quoi tes impressions là sur ce deuxième duel? On voit qu'il maîtrise bien ses decks. J'ai beaucoup. En fait, on le voit en début de game, j'ai eu beaucoup de contrôle sur son jeu. Mais on voit que plus la partie continuait, plus mon deck avait du mal à venir. Et c'est ça qui fait beaucoup défaut à des decks typés méta, c'est que on va tout faire sur 2-3 tours et se retrouver en manque de ressources par la suite. Bah moi, je suppose que ça, c'est parce que les decks méta sont ces decks qui sont dans les dernières extensions. Et je suppose que Konami cherche à attirer des nouveaux joueurs pour des decks qui sont faciles à prendre en main. Et les decks faciles à prendre en main, c'est les decks qui, généralement, OTK ou terminent rapidement la game. Mais, et du coup, les decks grind se sont mis de côté, or ces decks grind, c'est ceux qui demandent d'avoir quasiment 10 tours de jeu dans la tête d'avance, avoir programmé la partie à l'avance. Et ça c'est des choses qui se font que lorsqu'on a une certaine expérimentation du jeu, qu'on a acquis au bout de 6 mois, 1 an de partie. Un jeune joueur ne pourra jamais faire ça. Ouais, un jeune joueur ne pourra jamais faire ça. Et surtout, quand tu vois que Virtual World, c'est quand même pas beaucoup de grind, mais quand même assez au petit contrôle. Witherland, littéralement, comme il y a le roi de toutes les calamités, le deck est débile. Hein. Il est totalement débile, t'as pas besoin de savoir jouer. En fait, tu te contentes de spammer tes rois de. C'est ça, et disons que moi. Et c'est bon, t'as gagné. Hein. Le monstre, il a 3000, il a 2800 d'attaque. Si tu arrives à lui mettre sa magie de terrain, il a 3300 et le deck, la carte, elle te dit, alors en face, le joueur, il joue pas. Donc en fait, ça, t'as pas besoin de savoir jouer quand t'as ça. Hein. Ok. Bon, écoutez, ça a été intense comme duel. Et donc, on aura sans doute l'occasion de refaire d'autres lives où Airpoint va essayer de prendre sa revanche. Moi, en tout cas, je vous remercie tous les deux d'avoir participé. Félicitations encore à Arlacan d'avoir gagné. On verra d'ailleurs si Arlacan, tu réussiras à gagner le tournoi Yu-Gi-Oh! Qu'on va organiser. Oh, oui, je participerai. Je tiens juste. Oui. Pardon. Je tiens juste à montrer pour que tout le monde sache de qui on parle. On parle de cette carte-là qui, à mon avis, avec la banlist de la semaine prochaine, risque soit d'être limitée, soit d'être bannie, étant donné qu'elle rend le jeu tellement injouable pour tous les autres joueurs. Voilà. On aura l'occasion sans doute de refaire un autre live pour en parler, hein, puisque la semaine prochaine, il va y avoir beaucoup de mouvements. En tout cas, moi, je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci à Dogfire. Hein. On est le combien? On est le 24. Hein, on est le 24. Semaine prochaine, donc lundi. Le live, tu veux le faire quand, Lionel?
Bah, la semaine prochaine, mais il n'y a pas encore de moment. Mais Dans ce cas, à ce moment-là, si on le fait après le 1er mars, pourquoi pas débattre de la baniste qui sortira lundi. Peut-être faire une vidéo réaction. Vidéo réaction de la baniste, ouais. Et ensuite, ouais, débattre on va regarder quand est-ce qu'elle sort et on verra pour ça. En tout cas, moi, je vous remercie et on se dit sans doute à la semaine prochaine pour une vidéo réaction et bonne journée à tout le monde. Ciao. Tchuss.